On peut applaudir. Enfin, la République démocratique du Congo, en finale, la République démocratique du Congo, en finale du 4e CHAN Rwanda 2016. La République démocratique du Congo qui a commencé par mener avant de se voir rattrapé par la Guinée. On est passé à l'épreuve des tirs au but. Première série, c'était l'égalité. On était à 4-4, disons 3-3. On est allé à la deuxième série, 2 pour la RDC, 1 pour la Guinée. Donc ça fait 5 contre 4, la République démocratique du Congo en finale. Et comme l'a si bien dit le professeur Emile Ngoï, il n'y a pas un sans deux. Maintenant, on va directement vers un trophée. Et le sort de la RDC qui repose désormais en grande. Silla, Daouda Kamara et récupération d'Oxaji Kanji pour Lusa Dissu. Il a Reki Toulengue, il va faire un appel côté droit. Lusa Dissu, il est servi et il va réussir à prendre le dessus peut-être sur Bamboura, la tête. Oh, Bolingué Pongi et le but, l'ouverture du score au bout de 101 minutes de jeu. La République démocratique du Congo qui fait un pas vers la finale. Ce centre de Lusa Dissu, l'expérience du nouvel entrant pour le jeune Bolingué Pongi. Et c'est la folie dans les travées du stade Amahoro. La RDC mène à 0, la RDC fait un grand pas vers la finale des CHAN. Il a lutté, il s'est bagarré pendant tout le match, Jonathan Bolingué Mpangi, seul sur le front d'attaque. Il a lutté avec les défenseurs, parfois pour des possessions de balles insignifiantes. Et là, cette fois, il était au cœur de la surface pour reprendre victorieusement ce centre de Lusa Dissu. Et il est récompensé de tous ses efforts. On avait peur qu'il sorte de son match dès le début de la rencontre. Il était frustré de ne pas avoir de ballon intéressant. Il ne s'est pas découragé, Bolingué Mpangi. Et c'est lui qui vient donner l'avantage à la RDC. C'est lui qui est en train d'emmener son équipe en finale du CHAN. Méchac, beaucoup d'activité, beaucoup d'envie, beaucoup de courses dans le vide pour Méchac. Et attention à ce ballon donné pour Aboubacar Silla. Là, le tac de Kimwaki manqué. Là, le lob. Oh, la parade de Laïma Tampi qui aurait pu être surpris par ce centre un petit peu manqué d'Aboubacar Silla qui cherchait Kylian Bamboura. Et dont le centre manqué s'est transformé en un redoutable lob pour Laïma Tampi, bien vigilant sur... Incroyable, incroyable. Quel match extraordinaire. Il aura fallu attendre les prolongations et Ibrahima Sorisankon qui avait permis à son équipe de s'extraire des phases de poule, qui avait marqué un but face au Nigeria. Il est à nouveau buteur et il est décisif sur cette ultime offensive, cette frappe du droit qui vient faire trembler les filets de Laïma Tampi. Et qui va offrir à ce match un scénario spectaculaire qui restera dans les mémoires de cette compétition. Et Monsieur Omreno qui va laisser le jeu se poursuivre. Et le sort de la RDC qui repose
désormais en grande sur cet homme Laïma Tampi. Et peut-être l'ex-sélectionneur n'avait pas pensé à cet exercice des tirs au but. Peut-être n'avait-il pas déjà commencé à réfléchir à la liste des tireurs tant ce scénario relève de l'exceptionnel, de l'improbable, de ces grands moments de football qui nous font tant aimer ce sport. Il a longtemps cru donner la victoire à son équipe par ce but, cette superbe déviation de la tête à la 102e minute. Jonathan Bolingui Mpangui, il a été l'un des meilleurs joueurs de la RDC ce soir et il va certainement se présenter face à Abdulaziz Keita. Duel de gardien désormais. Et Joël Kimwaki qui va être le premier des Léopards à s'avancer pour défier Abdulaziz Keita. Kimwaki face à Keita. Et c'est dedans. Contre-pied parfait du capitaine des Léopards qui lance parfaitement la RDC dans cette séance de pénalty. Un pénalty parfaitement exécuté avec beaucoup de calme. Même si la frappe était un petit peu axiale. Ce qui laissait donc des chances à Abdulaziz Keita de la contrer, mais le gardien guinéen qui est parti du mauvais côté, Ibrahima Sori Bangoura, l'arrière gauche de cette équipe du Sili National, qui à son tour va défier Laïma Tampi. Le gaucher. Oh, il va rater. Oh, on l'a senti dans sa course d'élan, Ibrahima Sori Bangoura. On a senti l'incertitude. Il a pris son premier pas, il s'est ensuite arrêté, il a hésité. Et cette frappe axiale qui s'envole, il a tenté peut-être une panenka, Ibrahima Sori Bangoura. Et la RDC qui mène 1-0, qui commence très très bien cette séquence des pénaltys. Ricky Toulengue désormais, visage fermé, concentration extrême pour l'attaquant congolais. Toulengue face à Abdulaziz Keita. Et c'est arrêté par Abdulaziz Keita, le gardien, le capitaine de la Guinée qui remet son équipe vers la victoire. Ah, quelle détente d'Abdulaziz Keita qui a parfaitement senti la trajectoire de la frappe de Toulengue. Il se détend parfaitement, la main est ferme. Arrêt parfait d'Abdulaziz Keita qui confirme son aptitude dans cet exercice. Le sauveur de la Guinée, Ibrahima Sori Sankone, face à Laïma Tampi, qui va prendre énormément d'élan. Sankone, la frappe, et ça passe sous le bras de Laïma Tampi. Et la Guinée qui revient
dans cette séquence des tirs au but. Un partout. Ah, il avait choisi le bon côté, là il m'a tant pis, mais la frappe à rater était extrêmement compliquée à aller chercher. Ce sont des pénaltys les plus durs pour les gardiens. C'est frappe sur les côtés à rater parce qu'elle demande énormément de détente. Et le but de Mika Bichet entré en jeu avec l'aide de la transversale. Les supporters de la RDC ont tremblé. 2-1 pour la RDC. Le culot du jeune joueur de la RDC, Mika Bichet, entré en jeu Aboubacar Léo Camara. Et c'est dedans, parfaitement tiré également pour Aboubacar Léo Camara. Emma Tompi qui est parti du bon côté, mais la trajectoire de ce ballon qui est parfaite, qui est trop en hauteur pour permettre au gardien de s'imposer. Jonathan Bolingui Mpangui face à Abdoulaziz Keita. Un peu d'élan pour l'attaquant du tout-puissant Mazembe, pour une frappe du droit. Bolingui, extrêmement bien tiré, petit filet côté gauche, c'est parfait. Ouais, tiré avec beaucoup d'assurance, ce penalty qui a bien fixé des yeux Keita pour anticiper sa prise de décision, le choix de son côté. Et la pression sur le quatrième tireur guinéen, Mohamed Thiam. La Guinée doit absolument marquer pour rester dans cette séance de tir au but, sous peine d'offrir une balle de but, une balle de victoire, une balle de finale à la RDC. Mohamed Thiam face à Matampi. Oh, la course de l'élan complètement ratée. Et l'arrêt de Laï Matampi. Oh là là, quel pénalty raté. Quel manqué de Mohamed Thiam. Et la RDC qui est désormais à un but de la finale. Ah, il s'est complètement arrêté. Il a hésité et il a manqué ce penalty. Et là il m'a tant pis qui n'était pas parti, qui a eu le réflexe de revenir. Et la déception des Guinéens dont tous les espoirs reposent désormais sur Abdoulaziz Keita. Abdoulaziz Keita face à Joyce Nomalissa pour une balle de finale. Nomalissa, oh là là, Abdoulaziz Keita, incroyable. Oh, le gardien de la Guinée qui porte à bout de bras son équipe et qui une nouvelle fois va arrêter un nouveau pénalty de la RDC. Oh, la Guinée est inusable. La Guinée peut encore revenir à égalité dans cette séance de tir au but qui paraissait déjà perdue. Oh, c'est un match extraordinaire qu'on a le plaisir de vous faire vivre. Là il va tant pis. Maintenant
qui lui peut donner la victoire à son équipe face à Aboubacar Kile Bangoura. Kile Bangoura doit marquer, sous peine de voir la RDC aller en finale. Kile Bangoura qui marque. La Guinée est encore en course pour la finale. Oh, les émotions par lesquelles a dû passer Mohamed Koffouri Bangoura. Et 3 partout, 2 de chaque côté, Ricky Toulengue et Joyce Lomalissa pour la RDC. Et Ibrahima Sori Bangoura et Mohamed Thiam pour la Guinée. On va désormais en passer par l'exercice de la mort subite. Et déjà 2 arrêts. Et la confiance qu'habite Abdoulaziz Keïta, le capitaine. Il a failli un nouvel arrêt. Oh, donc Saji Kanji et qui marque. Ah, ce ballon qui est touché par Abdoulaziz Keïta. Ah, qui est effleuré par le capitaine guinéen, à qui il manque quelques centimètres pour vraiment parvenir à dévier à ce ballon. Il a le destin de tout un pays entre les mains. Laïma Tampi peut donner la victoire à son équipe s'il arrête ce penalty. Et non, épique, comme les compétitions africaines ont pu en connaître. On pense notamment à cette séance lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, remportée 8-7 par la Zambie face à la Côte d'Ivoire. Alors que Meshak Elia va se présenter sur le point de pénalty. 19 ans, Meshak Elia. Il a hésité dans sa prise d'élan, mais c'est dedans. Le soulagement de Meshak Elia. Abdoulaziz Keïta qui était parti du mauvais côté. Et une nouvelle fois la pression sur le tireur guinéen. 5-4 pour le Congo. Ce sont des émotions extraordinaires pour un gardien. Énormément de tension, d'intensité dans le regard de Laïma Tampi. Alors où se présente Mohamed Youla. Et l'arrêt de Laïma Tampi. L'arrêt de Laïma Tampi qui offre la victoire et la finale à la République démocratique du Congo. Son deuxième arrêt de la séance des tirs au but. Et le public de la Maro Stadium qui exulte. Les Léopards ont été poussés jusqu'au bout. Mais les Léopards se sont battus, les Léopards sont en finale. Et la fièvre qui va monter dans les rues de Kigali, dans les rues de Kinshasa, à la suite de cette demi-finale épique, extraordinaire, où la RDC a été grande, la RDC a été poussée jusque dans ses derniers retranchements et où les Léopards ont montré le visage et le mental de champion. Ben, on peut applaudir. Enfin, la République démocratique du Congo en finale, la République démocratique du Congo en finale du 4e CHAN Rwanda 2016. La République démocratique du Congo qui a commencé par mener avant de se voir rattrapé par la Guinée. On est passé à l'épreuve des tirs au but. Première série, c'était l'égalité. On était à 4-4, disons 3-3. On est allé à la deuxième série, 2 pour la RDC,
1 pour la Guinée, donc ça fait 5 contre 4, la République démocratique du Congo en finale. Et comme l'a si bien dit le professeur Emile Ngoï, il n'y a pas un sans deux. Maintenant, on va directement vers un trophée.